Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant avec ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers de Star Wars. Nous commençons avec la question de Gareth Treffaut qui voudrait en savoir plus sur Asajj Ventress et sa survie ou non à l'Ordre 66. Dans la série The Clone Wars, nous voyons Asajj passer d'assassin à la solde du comte Dooku, puis de retour chez les Sœurs de la Nuit et ensuite chasseuse de primes. Asajj devait également apparaître dans les 8 épisodes annulés de la série qui ont été repris dans le livre Sombre Disciple par Chrissy Golden. Nous allons donc parler du contenu de ce livre et notamment de sa fin. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu ce roman et qui voudraient éviter les spoilers, voici un timecode que vous pouvez rejoindre pour passer directement à la partie légende de la réponse. Nous vous laissons quelques secondes avant de commencer la partie spoilers. Dans ce roman, qui se déroule après les 6 saisons de la série animée, l'Ordre Jedi prend la décision contestée d'organiser l'assassinat de Comte Dooku et le maître Quinlan Vos est désigné pour la mission. Pour cette mission, Vos s'associe à Asajj Ventress, l'ancienne apprentie du comte, et désormais chasseuse de primes. Quinlan et Asajj développèrent des sentiments l'un pour l'autre au fil du temps et elle entraîne la Quinlan à manipuler certaines techniques des Sœurs de la Nuit et du côté obscur. Cependant, leur tentative échoua et Vos fut emprisonné et torturé par le comte, ce qui le fit basculer du côté obscur. Ventress, accompagné de Kenobi et Skywalker, sauvèrent Quinlan et ce dernier, malgré son basculement du côté obscur, refusait de se l'avouer. Toutefois, Asajj avait perçu ce changement chez Vos. Ils furent tous les deux à nouveau renvoyés pour assassiner le comte par le conseil, mais la mission échoua lorsque Quinlan se donna complètement au côté obscur. Ventress aida Dooku et Quinlan à s'échapper sans basculer elle-même du côté obscur. Lorsque Dooku tenta de tuer Vos sur Christophsis avec des éclairs de la force, Asajj s'interposa et se sacrifia pour sauver son amant. Vos, affecté par la mort de celle qu'il aimait, renonça au côté obscur et ramena le corps d'Asajj afin de la laisser sur sa planète d'origine, Dathomir, dans les eaux du village de son clan des Sœurs de la Nuit. Ventress fut honoré par l'Ordre Jedi pour son sacrifice. Asajj n'a donc pas connu la fin de la guerre des clones et donc n'a jamais été confronté à l'Ordre 66. Son destin est très différent dans l'univers légende. Dans le comics Légende, Clone Wars tome 8 Obsession, nous voyons la dernière apparition d'Asajj Ventress dans cette continuité. Ventress avait été envoyée par le comte Dooku sur la planète Boz Pity dans une cuve de Bacta. Elle avait reçu des modifications cybernétiques afin d'amplifier sa colère. Quand les forces de la République attaquèrent Boz Pity, Obi-Wan Kenobi entra dans la chambre où la cuve de Bacta de Ventress se trouvait. Ventress attaqua Obi-Wan et Anakin, mais fut abandonné par le comte Dooku dans sa fuite. Le comte avait même chargé un des Magna-Garde IG-100 de Grievous de la tuer, avant qu'elle ne puisse embarquer à bord de sa navette. Ventress fut blessée par le droïde et dans sa rage, elle attaqua les deux Jedi. Anakin parvint à lui infliger une blessure mortelle. Les deux Jedi crurent à sa mort, mais Asajj s'était placé dans une transe Sith et utilisa des techniques de guérison Sith pour soigner ses blessures. Elle s'infiltra sur un vaisseau nommé le Bright Flight et dévia la trajectoire du vaisseau pour aller le plus loin possible de la guerre, de Dooku et des Jedi. Dans l'univers légende, donc, Asajj Ventress n'a pas connu l'Ordre 66, ayant fui avant la fin du conflit. Ventress serait alors toujours en vie, cachée quelque part. Nous continuons avec la question de Confiote qui nous demande si tous les clones ont exécuté l'Ordre 66 aveuglément. Dans l'univers officiel, l'Ordre 66 qui visait à éliminer tous les Jedi était implémenté dans les soldats clones grâce à une puce inhibitrice. Certains clones avaient pu retirer leur puce avant l'Ordre 66, comme le Capitaine Rex, Wolf ou Gregor que l'on peut voir dans Star Wars Rebels. Dans le roman Ahsoka, nous apprenons ce qui est arrivé entre Ahsoka Tano et le Capitaine Rex au moment de l'Ordre 66. Nous allons parler du contenu de ce livre, et donc pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce roman, qui n'est pas sorti en France, et qui voudraient éviter les spoilers, voici un timecode que vous pouvez rejoindre pour passer directement à la partie sans spoilers de la réponse. Nous vous laissons juste quelques secondes avant de commencer la partie spoilers. Lors de la bataille de Mandalore, Ahsoka et les Jedi Kenobi et Skywalker combattaient Maul avec la 501e Légion. Les deux Jedi ont dû quitter Mandalore pour aller sauver le chancelier Palpatine des griffes du général Grievous sur Coruscant, laissant les clones sous le commandement de l'ancienne Jedi. Alors que la bataille battait son plein, l'Ordre 66 fut donné par le chancelier Palpatine. Les clones se retournèrent contre Ahsoka et Maul put s'enfuir. Ahsoka et Rex s'enfuirent eux aussi et furent recherchés et désignés comme ennemis de la République. Ils furent forcés de faire croire à leur mort et allèrent se cacher indépendamment. Dans l'univers légende, nous avons plusieurs exemples de clones n'ayant pas obéi à l'Ordre 66. Ce fut le cas pour les clones spécialisés comme les Arc Troopers ou les Commandos.
C'est le cas des membres des escouades Omega et Delta, comme on peut le voir dans le roman République Commando Ordre 66. Nous avons également un autre exemple de non-obéissance à l'ordre chez un clone commando dans le roman Dark Lord, l'ascension de Dark Vador. Le Jedi Ron Shrine a pu échapper à l'ordre 66 grâce au capitaine commando Climber sur Murkana. Le Jedi avait auparavant sauvé la vie du capitaine lors de la même bataille. Et lorsque l'ordre 66 fut donné, le capitaine donna de mauvais renseignements pour l'embuscade prévue contre le Jedi par le commandant Salvo. On peut voir dans la novélisation de l'épisode 3, La Revanche des Sith par Matthew Stover, les pensées du commandant Cody au moment de l'ordre 66. Cody était un clone. Il exécutera l'ordre fidèlement, sans hésiter, sans un regret. Mais il était aussi assez humain pour marmonner sombrement. J'aurais préféré que l'ordre arrive avant que je lui rende ce foutu sabre laser. Enfin, c'était sûrement trop demandé. On peut voir que Cody, malgré tout le temps passé aux côtés d'Obi-Wan Kenobi, ne fait que regretter de lui avoir rendu son sabre avant l'ordre 66. Même des commandants comme Cody ont donc aveuglément obéi l'ordre 66 comme tous les clones ordinaires. Donc nous avons une grosse différence entre la version officielle et la version légende. Les soldats clones étaient tous munis d'une puce inhibitrice dans le canon officiel, même Gregor le soldat commando que l'on peut voir dans la saison 5 de The Clone Wars. Gregor a dû en effet retirer sa puce comme on peut le voir au début de la saison 2 de Star Wars Rebels. Cependant, dans l'univers légende, les commandos et les clones spécialisés comme les ARC Troopers, plus indépendants que les clones ordinaires, ont refusé d'obéir à cet ordre. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par message sur notre page Facebook ou sur YouTube dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.